Bonjour, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. Nous allons continuer avec notre formation en PHP. Nous étions sur la notion des fonctions. Nous allons toujours continuer avec cette notion. Dans cette vidéo ou bien au cours de cette formation, nous allons apprendre à créer une fonction avec un argument ou un paramètre facultatif. Et enfin, nous verrons la portée d'une variable au niveau d'une fonction. Voilà. Donc, nous allons continuer par utiliser le fichier de la vidéo précédente. Je mets echo ici. Echo BR pour aller à la ligne. Voilà. Je vais copier tout ça là. Et je colle ici. Voilà. Donc, j'ai dit déclaration d'une fonction avec un argument ou un paramètre facultatif. Facultatif. Je vais appeler ma fonction. Je l'appelle cat. Je l'appelle cat. Ici, je vais mettre ici chat égale chat égale. Je vais mettre chat égale. Voilà. Et je concatène avec ma variable nom. Ici, c'est l'appel de la fonction. Ici, notre fonction s'appelle cat. Voilà. Ici, je laisse ça vide. Ici, je mets égal et je laisse ça vide. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai dit que c'est avec un paramètre ou un argument facultatif. Ici, j'ai affecté ma variable par une valeur vide. C'est une valeur vide. Il n'y a rien là. Donc, ça veut dire que si j'appelle ma fonction, si je fais 4, si je mets 4 tout court, ça veut dire qu'il va m'afficher chat égale. Mais si je donne une valeur, ça veut dire que je peux donner la valeur que je veux à ma variable. Donc, si je mets par exemple 4 dans les parenthèses, il va m'afficher chat égale 4. Si je mets autre chose, il va m'afficher chat égale la chose. Vous comprenez la différence ici par rapport à ce qu'on avait fait au niveau de la déclaration d'une fonction avec un paramètre tout court. On va enregistrer le fichier et aller actualiser notre page, vous allez voir. Vous voyez, il m'a affiché chat égale. Bon, ici, il n'a pas bien écrit le truc à cause de l'encodage. C'est à cause de l'encodage. Je vais régler ça. Où est-ce que je peux trouver ça? L'encodage.
Ok, c'est ici. Save with encodage. Ok, j'ai vu ça. Je vais mettre ça. On va mettre ça en UTF. UTF. UTF-8. Voilà. J'espère que c'est ça, hein. C'est pas ça. C'est pas ça. Save with encodage. Ah, voilà. Je pense que c'est ISO. ISO. Si je ne me trompe pas, hein, je crois que c'est ça, hein, Western ISO. Voilà, ça marche, c'est ça. Donc, chat égale. Voilà. Maintenant, si je viens ici et je donne comme valeur à notre variable, je lui donne comme valeur 4, entre guillemets, voilà, j'enregistre et je vais actualiser ma page. Vous voyez, il m'a affiché chat égale 4. Chat égale 4. C'est ce que je lui ai demandé. Je vais mettre un peu d'espace ici. Chat égale 4. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, c'est pourquoi on l'a appelé déclaration d'une fonction avec un argument ou un paramètre facultatif. C'est-à-dire qu'on peut mettre un paramètre comme ne pas mettre un paramètre. Ok, ça ne nous crée pas d'erreur, malgré le fait que notre variable est là ou bien notre argument est là. Parce qu'on l'a affecté d'une valeur vide, vous comprenez. Voilà. Je voudrais aussi vous montrer quelque chose avant qu'on aille vers la portée d'une variable au niveau d'une fonction. Je peux, si vous regardez très bien, nous avons combien de fonctions ici? Nous avons 1, 2, 3 fonctions. Nous avons 3 fonctions. Je peux faire appel à ces 3 fonctions simultanément. Je vais mettre un commentaire ici. Je vais mettre concaténation des fonctions. Concaténation des fonctions. OK. Ici, je vais mettre écho BR. Voilà. Ma première fonction s'appelle son nom. Donc, je fais comme ça. Son nom. Je mets ça. OK. Je mets point. Je concatène. Ma deuxième fonction s'appelle dog. Si vous vous rappelez très bien. Donc, je mets dog. Et je mets les parenthèses. Et ma troisième fonction, qui est la dernière, s'appelle 4. 4. Voilà. Et je finis par point virgule. Donc, j'ai mis toutes les fonctions ensemble.
On va voir si ça va marcher. Ah, voilà. Il me dit qu'il y a une erreur. Il y a une erreur à la ligne 17 et 19. Ah, c'est par rapport à l'argument et la variable. Je comprends déjà. C'est à cause de la fonction. C'est à cause de la fonction dog. Voilà. À cause de la fonction dog. On doit donner une valeur à la variable dog. Vous voyez, vous comprenez déjà. Donc, je vais mettre Tony là. Voilà. Donc, je vais actualiser ma page. Vous voyez, ça a marché. Bonjour, bonjour, Tony, chat égal. C'est ça qui est ici. Vous comprenez déjà. Donc, vous voyez déjà l'avantage des fonctions. Vous voyez déjà l'avantage des fonctions. Si je crée une fonction, je peux l'utiliser plusieurs fois au cours d'un projet. Vous comprenez déjà. Maintenant, nous allons voir la portée d'une variable au niveau d'une fonction. Portée d'une variable dans une fonction. Voilà. Je vais créer une autre fonction que je vais appeler. Je vais appeler cette fonction. Je vais l'appeler portée. OK. Donc, je mets fonction. Fonction portée. Portée. Fonction portée. Je mets les parenthèses. Je mets les accolades. Dans cette fonction portée, je vais créer une variable. Donc, je l'appelle comme ça, var. Une variable qui est égale à, je l'appelle Paul. Je l'appelle Paul. Je finis par point virgule. OK. Donc, j'ai créé la variable dans la fonction. Maintenant, je viens ici. J'appelle ma fonction. J'appelle ma fonction portée. Portée et je finis par point virgule. Si je laisse ça comme ça et que je vais actualiser ma page, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? On va voir ça tout à l'heure. J'actualise ma page. Voilà, rien ne se passe. Rien ne se passe. Rien ne se passe. Parce qu'on n'a pas demandé l'affichage de notre variable. On n'a pas demandé l'affichage de notre variable. On a juste appelé la fonction. Et vous voyez avec moi qu'au niveau de notre fonction, on n'a pas fait écho quelque chose. On n'a pas fait écho quelque chose. On a juste créé une variable. C'est normal qu'il n'affiche rien du tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si je mets par exemple ici, si je mets écho, si je mets écho, je mets écho dans la var qui est notre variable, j'enregistre et je vais actualiser ma page. On va voir.
voyez, il me dit qu'il y a une erreur à la ligne 58, que la variable est indéfinie. Mais est-ce que moi, ma variable est indéfinie? Est-ce que ma variable est indéfinie? Bien sûr, ma variable est indéfinie. Pourquoi? Parce que la variable que moi j'ai créée ici, selon l'instruction ou bien selon le code, la variable que j'ai créée ici n'est pas celle qui se trouve au niveau de ma fonction. Non. Pour lui, ça c'est une autre variable. Ça aussi c'est une autre variable. Pour lui, c'est une variable ici. Ici aussi c'est une autre variable aussi. Vous voyez? C'est-à-dire que cette variable qui se trouve au niveau de la fonction n'est pas celle que nous avons mis ici. Maintenant, pour lui dire que c'est la même variable que nous sommes en train d'utiliser, on aura besoin d'un mot-clé qu'on appelle global. C'est ce mot-clé que nous allons mettre au niveau de notre fonction. Donc ici, on va mettre global. 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 Et on met $var. Point virgule. Voilà. Donc on met global $var. J'enregistre mon fichier. Global veut dire que la variable peut être utilisée en dehors de notre fonction. Cette variable peut être utilisée en dehors de notre fonction. C'est ce que ça veut dire. Donc, si je viens ici, par exemple, et j'actualise ma page, vous voyez, il m'a affiché Paul. Donc ça a marché. Que se passerait-il si je n'appelle pas ma fonction avant de faire écho $var? On va faire un essai. Je mets ça en commentaire pour dire que ça n'existe pas. Vous savez que ça n'interprète pas les commentaires. Donc, on va aller actualiser notre page pour voir si ça va marcher. Ça n'a pas marché. Il nous dit qu'il y a une erreur à la ligne 59. Que notre variable est indéfinie. Il nous dit que notre variable est indéfinie. Vous voyez, ligne 59, il dit que la variable est indéfinie. Ce qui veut dire que la variable que nous avons créée au niveau de notre fonction et notre fonction sont liés. Les deux sont liés. Si nous oublions la fonction et nous demandons l'affichage de notre variable, ça ne va pas marcher. Mais si nous oublions, de même, si nous oublions notre variable et nous demandons uniquement l'affichage de notre fonction, on n'aura rien. Donc les deux sont liés. Si tu veux afficher la variable, il faut d'abord afficher la fonction. Si tu affiches la fonction sans demander l'affichage de la variable, tu n'auras pas la valeur que tu as donnée à ta variable. Et pour que la variable puisse marcher en dehors de la fonction, il faut utiliser le mot-clé global au niveau de la déclaration de ta fonction. Voilà. Donc ici, j'ai oublié de mettre en commentaire, vous comprenez déjà. Ici, je vais mettre, pour que vous puissiez comprendre, je mets là, appel de fonction. Appel de fonction. Voilà. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je vous dis merci beaucoup. Dans la vidéo suivante, nous allons voir la déclaration d'une fonction avec un paramètre E et un retour. Je vous dis merci beaucoup. À la prochaine.